Mes chers compatriotes, nous sommes ce soir le jeudi 15 avril 2021 et je voudrais revenir avec vous sur deux informations particulières qui nous sont parvenues au cours des 2 derniers jours parmi le flot, hélas, de très mauvaises nouvelles dont nous sommes accablés quotidiennement. Ces deux informations ont retenu mon attention parce qu'elles sont très importantes d'une part et qu'il s'agit de deux articles parus dans le journal Les Échos, qui est considéré généralement comme le journal le plus sérieux qui s'adresse notamment au monde économique et financier et qui n'a pas l'habitude d'être un journal plaisantin. Le premier de ces deux articles concerne ce que le journal Les Échos appelle le déclassement de la zone euro, qui décroche par rapport au reste du monde. Ce qui est dit avec ce terme de déclassement, c'est en fait l'appauvrissement. L'appauvrissement de la zone euro. Alors ça n'est pas fait pour surprendre ceux qui me connaissent, puisque ça fait 14 ans que je dis que l'euro nous entraîne à la ruine. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, le plus grand journal français du monde des affaires, le plus mainstream, comme on dit, reconnaît que la zone euro dans son ensemble est en train de s'effondrer. La grande question, c'est qu'au-delà de ce constat que maintenant le plus grand journal français du monde économique et financier est contraint par les événements de faire, la question que doivent se poser les Français, c'est pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ? Pourquoi les promesses que nous ont faites l'UMP, les Républicains, En Marche, l'UDI, le MoDem, le Parti socialiste, ELV, etc., donc tous les partis qui ont été au gouvernement les uns après les autres, pourquoi leurs promesses ne fonctionnent-elles pas ? Ces victoires en matière d'innovation technologique, en matière d'industrie, en matière de progrès social, en matière d'augmentation du niveau de vie, en matière culturelle également, eh bien tout ceci repose d'abord et avant tout sur la confiance qu'un peuple a envers lui-même et sur la fierté qu'il a de sa propre nation. On peut citer 10 000 exemples comme celui-ci. Depuis les États-Unis qui sont sortis victorieux de la Seconde Guerre mondiale et qui ont été le leader du monde dans les années 45, 50, 60 et notamment à partir des années 60 avec Kennedy, qui ont atteint jusqu'à la conquête spatiale. C'était fondé sur l'amour des États-Unis d'Amérique, ce progrès. La France, sous De Gaulle, s'est redressée après l'effondrement de la Quatrième République, s'était fondée sur l'amour de la France, la conviction que la France revenait sur la scène mondiale, était un grand pays. Et c'était le message qu'a martelé Charles de Gaulle pendant les quelques 12 ans ou 11 ans qu'il a passé à l'Élysée. C'est pareil en Chine. Après l'utopie maoïste et l'effondrement qui a suivi, le grand bond en avant, la grande révolution culturelle prolétarienne et tous ces désastres, la Chine est sortie de l'ère maoïste avec Deng Xiaoping, qui a fait triompher la ligne dite pragmatiste, fondée d'abord et avant tout sur l'amour de la nation, l'éducation, le retour aux grandes figures de l'histoire et de la civilisation chinoise, à commencer par Confucius. Le problème en France, c'est que, hélas, l'amour de la France est interdit. Les européistes sont francophobes. Ils passent leur temps à dire aux Français que notre pays ne vaut pas un clou. On a l'impression qu'ils ont une frénésie pour détruire tout ce qu'a été la France, depuis l'écriture jusqu'aux références culturelles, historiques. La France est bonne à jeter aux chiens. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait la construction européenne, puisqu'on nous explique que si la France était toute seule, comme on dit, eh bien, nous n'aurions plus d'avenir, donc il nous faut fusionner avec la Lettonie, l'Estonie, la Slovaquie, Chypre, le Portugal, le Danemark, que sais-je. Ça n'existe nulle part ailleurs au monde, cette utopie. Regardez Singapour, qui est grand comme la moitié de l'Île-de-France, où le PIB par habitant, non seulement est désormais largement supérieur au PIB par habitant de la France, mais qu'il continue à croître très rapidement. On ne dit pas
aux 6 millions d'habitants de Singapour qu'ils ne pèsent plus rien, qu'ils ne valent plus rien. On ne dit pas aux Singapouriens qu'il faut qu'ils fusionnent avec les 26 pays alentours. On ne dit pas ça non plus à Hong Kong, on ne dit pas ça non plus à Israël. Israël qui fait remarquer de plus en plus par son innovation. Eh bien, on ne dit pas à Israël qu'il faut qu'il fusionne avec les 26 pays alentours parce qu'il n'y aurait que 7 millions d'habitants. En fait, la construction européenne est porteuse de l'enterrement de la France. Elle force les Français à croire que la France est terminée et à croire à quelque chose qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne croient pas. La construction européenne nous force à penser que nous avons le même destin que des Lettons, des Lituaniens, des Slovaques, des Autrichiens. Ça n'est pas vrai. C'est encore moins vrai d'ailleurs compte tenu de l'évolution de la composition de notre peuple, puisque de plus en plus de Français sont originaires de pays qui sont extra-européens, notamment du Maghreb, d'Afrique ou d'Asie. Donc, la seule solution qui reste autorisée aux Français, sauf à ce qu'ils avouent qu'ils n'y croient pas, mais à ce moment-là, ils seront rejetés dans leur déroulement de carrière, la seule possibilité qui reste aux Français, c'est la même que celle qui était offerte aux Soviétiques. Les peuples du RSS étaient forcés de réciter une espèce de catéchisme soviétoïde. Il fallait croire dans la construction du socialisme. Il y avait des bondieuseries rouges. Il fallait célébrer son catéchisme, etc. Mais c'est pareil avec la France. Nous avons notre catéchisme européiste. Il nous faut réciter les bondieuseries bleues aux étoiles d'or. Il nous faut adopter ce qu'un psychiatre appellerait, en termes psychiatriques ou psychanalytiques, un faux self, c'est-à-dire un faux soi-même. Nous sommes là et pourtant nous ne sommes pas présents à ce que nous faisons. Nous n'y croyons pas, nous n'y croyons plus. Nous sommes dirigés par des responsables politiques qui n'y croient pas non plus. J'en ai suffisamment connu. Dès qu'ils ont quitté un studio de télévision et qu'ils ont refermé la porte capitonnée de leur bureau ministériel, ils disent très bien, qu'ils savent très bien que ça ne marche pas. Ils sont pas bêtes. Mais ils font semblant de croire. Ils font semblant de croire qu'ils sont et que notre avenir est un avenir européen. Alors, certains de nos responsables, qui voient bien le problème, ils voient bien qu'un pays ne marche que sur le patriotisme et l'amour de la patrie et la volonté de se battre. Il suffit de regarder d'ailleurs les résultats sportifs que nous obtenons, notamment au mondial de foot. C'est bien derrière le drapeau bleu-blanc-rouge que les équipes se mobilisent. C'est pareil aux Jeux olympiques. Imaginons une équipe olympique qui serait derrière le drapeau bleu aux étoiles d'or. Ça n'intéresserait plus personne. Certains responsables politiques essayent de se sortir de ce problème en essayant d'inventer des « en même temps », c'est-à-dire dire une chose et son contraire, comme si c'était le fin du fin de la pensée politique. M. Macron l'a théorisé sous le « en même temps ». Mais M. Barnier, qui a mené le Brexit au nom de la Commission européenne, vient d'essayer maintenant de s'inviter parmi les candidats de la droite avec un mouvement politique ou une sensibilité politique qu'il veut appeler patriote et européen. Patriote et européen? Mais c'est mélanger les contraires. C'est comme le feu et la glace. C'est comme l'huile et le vinaigre. C'est comme ce qu'on appelle un chaud-froid de volaille ou un boucher vegan. Ça ne peut pas marcher. C'est se moquer du monde. C'est un jeu sur les mots. On ne peut pas être à la fois patriote et européen. Alors on peut le dire, bien sûr. Et ça fait d'ailleurs des décennies qu'on nous explique « je suis français, donc je suis européen ». Je suis d'autant plus pour l'Europe que j'aime la France. Ce genre de formules, ce sont des formules creuses qui ne veulent rien dire. La conclusion, c'est que cela plaise ou pas, la vérité, c'est celle-ci. Tant que la France restera dans l'Union européenne qui nous vole notre avenir, qui postule quelles seront nos politiques pendant des décennies, qui les assujettit à des peuples avec lesquels nous n'avons pas d'affectio societatis, comme on dit, d'atomes crochus, d'intérêts communs. Tant que la France restera dans cette monnaie commune qu'est l'euro et qui nous force à avoir un taux de change qui n'est pas conforme à la compétitivité de notre économie, la France va continuer
à décliner. La France est en train de s'autodétruire, est en train de s'immoler sur l'autel de l'idéologie européiste, et ceci jusqu'à la chute finale. C'est ce qui est arrivé à l'URSS et aux pays de l'Est, dont ils sont sortis. C'est ce qui était en train d'arriver au Royaume-Uni, qui est sorti, et contrairement aux informations dont vous êtes abreuvés, la situation au Royaume-Uni s'améliore. Elle s'améliore déjà dans de nombreux domaines, et nous allons voir la suite des événements. On a vu d'ailleurs au passage comment le Royaume-Uni a géré l'achat de vaccins. Que l'on soit pour ou que l'on soit contre, les vaccins ne changent rien au constat que le Royaume-Uni a mené la politique vaccinale qu'il souhaitait, alors que la France, l'Italie et les autres pays d'Europe n'arrivent pas à mener la politique vaccinale que souhaitent leurs dirigeants parce qu'il y a trop de blocages. Moi, je vous propose que les Français arrêtent cette idéologie mortifère, que les Français reprennent les commandes, que les Français, d'un seul coup, réalisent ce que l'on sait dans le monde entier, c'est que la France, c'est une très grande nation, un très grand peuple, à condition qu'il ne soit pas victime d'un lavage de cerveau qui lui fait croire le contraire. Ce que je vous propose, c'est de regarder avec confiance l'avenir, comme la Marianne de la médaille sur le paquebot France, que les Français fassent exactement ce qu'ont fait les Américains avec Eisenhower après la Seconde Guerre mondiale, que les Français fassent exactement la même chose que les Chinois avec Deng Xiaoping ou que les Russes avec Poutine, c'est-à-dire qu'ils reprennent confiance en eux et qu'ils regardent vers l'avenir avec l'amour de leur propre pays, la volonté de se battre au niveau mondial en matière d'innovation, d'industrie, etc. Et vous verrez qu'à partir du moment où l'on dira aux Français « Maintenant, à vous de jouer, vous n'êtes plus obligés d'être ligotés avec 26 États avec lesquels vous n'avez pas les mêmes intérêts », vous allez voir ce qui se passera. Je prends ici l'engagement, et je ne me suis jamais trompé depuis 14 ans sur tous ces sujets. Je prends ici devant vous l'engagement. Si la France sort de l'Union européenne et de l'euro, au bout de 5 ans, ou disons de 10 ans, elle sera métamorphosée et tout le monde découvrira ce qu'est la résurrection d'un grand pays. Vive la République et vive la France.